Pancréatite aiguë est l'inflammation et l'hémorragie soudaine du pancréas à cause de sa destruction par ses propres enzymes dans un processus appelé opportunément l'autodigestion. La plupart du temps, la maladie est relativement bénigne, mais elle peut devenir facilement grave, donc il est important de la diagnostiquer et la traiter rapidement. Le pancréas est une glande longue et maigre, à la longueur d'un billet d'1 euro, et elle est située dans la partie supérieure de l'abdomen ou la région épigastrique en arrière de l'estomac. Il joue un rôle endocrine, par exemple, les cellules alpha et bêta produisent des hormones comme l'insuline et le glucagon qui sont sécrétées dans le flux sanguin, mais il joue également un rôle exocrine, par exemple, les cellules acineuses produisent des enzymes digestives qui sont sécrétées dans le duodénum pour aider à digérer les aliments. Ces enzymes digestives du pancréas décomposent des macromolécules comme les glucides, les lipides et les protéines présentes dans les aliments, mais ces macromolécules sont aussi présentes dans les cellules du pancréas. Pour protéger le pancréas, les cellules acineuses produisent des formes inactives des enzymes appelées proenzymes ou zymogènes. Ces zymogènes sont normalement activés par des protéases qui clivent la chaîne polypeptidique, ce qui est un peu comme tirer la broche sur une grenade. Pour plus de sécurité, les zymogènes sont tenus à l'écart des tissus sensibles dans les vésicules de stockage, appelées granules de zymogènes, et sont emballés avec des inhibiteurs de la protéase qui empêchent les enzymes de les endommager si elles deviennent prématurément actives. Pour digérer un repas, ces zymogènes sont libérés dans le canal pancréatique et ils sont excrétés dans l'intestin grêle où ils sont activés par la trypsine protéase. La trypsine est une enzyme digestive pancréatique qui est produite en tant que trypsinogène zymogène. Normalement, le trypsinogène n'est pas activé jusqu'à ce qu'il soit coupé par l'entérokinase qu'on trouve dans le duodénum. Mais si le trypsinogène et ses enzymes s'activent trop tôt, alors cela peut causer une pancréatite aiguë. Cette situation peut arriver suite à une lésion des cellules acineuses ou quoi que ce soit qui empêche la sécrétion normale des zymogènes dans le duodénum. Les deux principales causes de la pancréatite aiguë sont l'abus chronique d'alcool et les calculs biliaires. Pour l'abus d'alcool, cela arrive comme suit. L'alcool augmente la sécrétion des zymogènes des cellules acineuses tout en réduisant la production de liquide et de bicarbonate par les cellules épithéliales canalaires. En conséquence, le suc pancréatique devient très épais et visqueux, formant potentiellement un bouchon qui peut bloquer le canal. Un canal bloqué est mauvais car le suc pancréatique commence à s'accumuler, ce qui augmente la pression conduisant à la distension du canal lui-même. Au niveau cellulaire, une conséquence de ceci est que le trafic membranaire devient chaotique. Les granules de zymogène peuvent fusionner avec les lysosomes, ce qui ramène le trypsinogène avec les enzymes digestives lysosomales. Le trypsinogène pourrait alors être transformé en trypsine activée, qui commence la cascade de l'activation digestive enzymatique et l'autodigestion du pancréas, qui est la pancréatite aiguë. L'alcool contribue aussi à la pancréatite par d'autres moyens, par exemple en stimulant les cellules acineuses pour libérer des cytokines inflammatoires qui attirent une forte réaction inflammatoire. Les polynucléaires neutrophiles arrivent rapidement à la scène et libèrent souvent le superoxyde et leur propre protéase qui contribuent au problème. Enfin, on pense que la consommation élevée et le métabolisme oxydatif ultérieur de l'alcool peut produire des espèces assez réactives de l'oxygène pour submerger les défenses cellulaires et endommager les cellules. Avec les calculs biliaires, ce qui arrive, c'est qu'ils se logent parfois au niveau du sphincter d'Oddi, ce qui bloque la libération du suc pancréatique, ce qui est similaire au bouchon protéique induit par l'alcool. En dehors de la migration lithiasique et l'alcoolisme chronique, de plus en plus de causes favorisant la survenue d'une pancréatite ont été décrites. Une classification des causes de pancréatite, appelée TIGARO, a été proposée avec T pour toxique, métabolique, iatrogène, incluant l'alcool, le tabagisme, l'hyperthyroïdie, l'hypertriglycéridémie, certains médicaments, les lésions post-chirurgicales et post-CPRE. I pour idiopathique, c'est-à-dire aucune cause n'est trouvée, représentant environ 20% des cas. G pour génétique, par des gènes directement impliqués dans la pancréatite via une transmission autosomale, soit dominante, soit récessive, ou par des gènes de prédisposition via des mutations.
A pour auto-immune, comme la pancréatite auto-immune ou si elle est associée à d'autres maladies auto-immunes. R pour les pancréatites aiguës sévères récidivantes. O pour les pancréatites obstructives, incluant l'obstruction canalaire par une tumeur par exemple, la sténose canalaire cicatricielle, une malformation comme le pancréas divisum ou la dysfonction du sphincter de Die. Outre son caractère mnémotique, la classification Tigaro offre le mérite d'inclure les causes rares de la pancréatite. Donc, dans la pancréatite aiguë, il y a la destruction des tissus qui résulte des protéases et de la réponse inflammatoire du corps, et cela peut conduire les petits vaisseaux sanguins à devenir perméables et se rompre. En fin de compte, lors de la pancréatite œdémateuse, tout le liquide supplémentaire, ou œdème, mène le pancréas à augmenter de taille, et malheureusement, il peut y avoir une certaine activation de lipases qui vont détruire la graisse autour du pancréas, ou la graisse péripancréatique. Toute cette digestion et ces saignements peuvent effectivement liquéfier le liquide pancréatique, un processus appelé la nécrose hémorragique de liquéfaction. En plus de détruire le pancréas, la pancréatite peut causer des complications graves, comme la formation d'un pseudokyste pancréatique. Un pseudokyste pancréatique se forme lorsque le tissu fibreux entoure le tissu nécrotique liquéfiant du pancréas, et ce tissu fibreux développe une cavité qui se remplit de suc pancréatique. Les douleurs abdominales, la perte de l'appétit et une masse molle palpable qui font suite à un épisode de pancréatite aiguë sont évocateurs d'un pseudokyste pancréatique. En plus, les taux sanguins de lipase, amylase et bilirubine peuvent parfois être élevés. Une tomodensitométrie abdominale est la meilleure façon d'explorer un pseudokyste pancréatique. Puisqu'il augmente de taille, ces pseudokystes ont le potentiel de se rompre, provoquant une hémorragie et la libération d'enzymes pancréatiques dans la cavité abdominale, ce qui conduirait à une énorme réaction inflammatoire. Ce pseudokyste peut également être infecté, souvent par l'Escherichia coli, et se transformer en un abcès pancréatique très dangereux. La surinfection de la nécrose pancréatique peut aussi arriver, provoquée par le passage des bactéries digestives à travers la paroi intestinale, qu'on appelle la translocation bactérienne. Cela se présente d'une façon similaire à un pseudokyste, mais en addition aux caractéristiques de l'infection, y compris la fièvre et le nombre élevé de globules blancs. D'autres complications comprennent l'hémorragie, qui est une complication grave. Elle peut être interne, intrapéritonéale ou intrakystique, favorisée par les troubles de la coagulation. Elle est due à une érosion artérielle par la nécrose. Elle peut évoluer rapidement en état de choc hypovolémique. Une autre complication sérieuse est l'activation systémique des facteurs de coagulation sanguine ou la coagulation intravasculaire disséminée, CIVD, lors de laquelle se forment de petits cailloux dans les vaisseaux sanguins dans tout l'organisme. Les petits cailloux formés consomment les facteurs de coagulation. La coagulation normale est ainsi empêchée et des hémorragies ou des saignements anormaux apparaissent sur divers organes vitaux. Enfin, une pancréatite aiguë peut conduire à un syndrome de détresse respiratoire aiguë, ou SDRA, qui est dû à l'inflammation pancréatique massive, conduisant à des vaisseaux sanguins perméables dans tout le corps, ce qui rend difficile de respirer. La SDRA est la principale cause de décès chez les personnes ayant une pancréatite aiguë. L'insuffisance rénale est observée dans environ 20% des cas. Elle est de caractère fonctionnel dans les 3 quarts des cas et organique dans 25% des cas. Elle constitue un facteur pronostic péjoratif. L'insuffisance rénale fonctionnelle peut s'expliquer par l'hypovolémie ou le choc consécutif à la pancréatite aiguë. Le risque de ces complications est apprécié par différents scores, dont les plus utilisés sont le score de Ranson, le score de Glasgow et le score de SOFA. Le taux de CRP et les signes scanographiques ont aussi une forte valeur pronostique. En plus des symptômes généraux comme les nausées et les vomissements, un autre signe distinctif de la pancréatite aiguë est l'hypocalcémie, en particulier quand il y a beaucoup d'adiponécrose, parce que ce processus tend à consommer du calcium. Il pourrait y avoir aussi des ecchymoses autour de l'ombilic ou la région périombilicale, appelée le signe de Cullen.
et le long du flanc abdominal entre l'os de la hanche et les côtes, appelé le signe de Gray-Turner. Ces symptômes sont le résultat d'une hémorragie induite par la nécrose et se propagent au tissu mou de ces régions abdominales. Le diagnostic de la pancréatite aiguë peut se faire sur la base de l'examen clinique, les données biologiques et l'imagerie. Le premier indice clinique est la douleur intense de la région épigastrique qui peut irradier vers le dos, dite transfixiante. La position antalgique en chien de fusil est caractéristique. La douleur est prolongée et résiste aux antalgiques habituels. L'accalmie ne survient qu'au bout de plusieurs jours. Le deuxième symptôme en fréquence est constitué par les vomissements, dans 50% des cas, souvent précoces, d'abord alimentaires puis bilieux. Un nullus réflexe, l'occlusion fonctionnelle, s'installe qui se traduit par un arrêt des matières et des gaz. Les données des laboratoires montreraient une augmentation des enzymes digestives sériques. Le dosage de la lipase doit être préféré, meilleure sensibilité et spécificité. Celui de l'amylasémie doit être abandonné. On considère que le seuil de 3 fois la limite supérieure de la normale, 3 N, doit être dépassé pour porter le diagnostic en présence d'une douleur typique. L'élévation de la lipasémie est précoce, parfois fugace, pour atteindre un maximum en 24 à 48 heures. En cas de certitude diagnostique, association douleur et anomalie biologique typique, aucun examen d'imagerie n'est utile au diagnostic positif. En cas de doute, avec d'autres urgences abdominales, seul un scanner doit être fait qui peut montrer des preuves de pancréatite comme l'inflammation, la nécrose et la formation des pseudokystes. L'échographie abdominale n'a pas d'intérêt pour le diagnostic positif ou de gravité. Elle est cependant essentielle pour le diagnostic étiologique de la lithiase vésiculaire et doit donc être faite très rapidement, presque systématiquement. Le traitement médical de la pancréatite aiguë repose sur les mesures de réanimation symptomatique comportant l'aspiration gastrique en cas de vomissement répété, la rééquilibration hydroélectrolytique et énergétique, le traitement de la douleur et du choc, l'oxygénothérapie et l'assistance ventilatoire en cas de détresse respiratoire, l'antibiothérapie guidée par l'antibiogramme après ponction éventuelle de la nécrose en cas d'infection locale ou générale. À la phase aiguë, toute collection infectée doit être largement drainée, le plus souvent par méthode chirurgicale, plus rarement radiologique, une intervention chirurgicale en urgence ou une embolisation sous contrôle radiologique peuvent être nécessaires en cas d'hémorragie digestive par virsongorragie, le plus souvent due à l'érosion d'une artère. Plus tard, le traitement d'un pseudokyste ou la résection de débris nécrotiques séquestrés peuvent être nécessaires. Les décisions concernant le traitement de la lithiase biliaire doivent être concertées. Dans les pancréatites aiguës biliaires bénignes, une cholécystectomie avec exploration de la voie biliaire principale doit être faite au cours de la même hospitalisation. Dans les formes graves, le traitement peut faire appel à la chirurgie, cholécystectomie et drainage de la voie biliaire, ou à l'endoscopie interventionnelle, sphinctérotomie, en urgence en cas d'angiocolite ou après un délai pour prévenir les récidives. Bon, comme un résumé rapide, votre pancréas produit des hormones du système endocrinien et des enzymes digestives pour le système exocrine. Lorsque les cellules acineuses du pancréas sont endommagées ou les canaux pancréatiques sont bloqués, souvent à cause de l'abus de l'alcool ou des calculs biliaires, les humogènes inactifs produits par le pancréas peuvent être convertis prématurément à des enzymes digestives activées. La pancréatite aiguë se produit lorsque ces enzymes digèrent le pancréas. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez aider à nous soutenir en faisant un don sur Patreon, s'abonner à notre chaîne ou parler de nous à vos amis sur les réseaux sociaux.